Israël, Palestine, Hamas, Tsahal, gentil, méchant, terroriste, justicier. On a quand même le droit de faire preuve d'intelligence et de nuance, c'est pas interdit. Par exemple, la réponse officielle du gouvernement français et le son de cloche de la plupart des médias de l'Hexagone, c'est Israël a le droit de répondre car le pays a subi une attaque terroriste horrible et ignoble. Pour Meir Habib, le meilleur avocat d'Israël, si le Hamas a agi de cette manière, c'est à cause de sa culture et de sa religion. Et il a même dit sur CNews que 200 000 Français étaient morts suite aux attaques en Israël. Bref, des gens comme lui sont soit malhonnêtes, soit pas très intelligents. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas sombrer dans le pathos. Certes, il faut garder cette humanité et ne pas être insensible à ce qu'a fait le Hamas à des civils, mais ils n'ont pas décidé un beau matin d'aller embêter les Israéliens. Quelle est la différence entre Tsahal et le Hamas ? Quelle est la différence entre un civil palestinien et un civil israélien ? Le Hamas est une organisation classée terroriste, mais le régiment Azov peut librement aider les Ukrainiens à se défendre contre la Russie, avec la bénédiction de la communauté internationale et de l'Union européenne. Condamner le Hamas, c'est très bien. Pleurer des innocents et des civils israéliens, c'est très bien. Mais les Palestiniens, eux, vivent ces injustices tous les jours depuis plus de 50 ans. Ils subissent régulièrement des restrictions de leurs droits, de leurs mouvements, de leurs accès aux services essentiels. Ils sont également victimes de violences, de démolition de maisons, de confiscation de terres et de colonies illégales. Depuis le début du conflit entre Israël et la Palestine en 1948, on estime qu'entre 13 000 et 21 000 Palestiniens ont été tués, contre environ 6 000 Israéliens. Et n'allez pas me dire que c'est 21 000 terroristes. Depuis sa création en 1948, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté 226 résolutions sur le conflit israélo-palestinien, dont nombre n'ont jamais été suivies d'effet. Parmi ces résolutions, certaines condamnent explicitement les politiques de colonisation d'Israël, comme la résolution 2334 du 23 décembre 2016. Bref, un civil est un civil, une vie est une vie. Et je finirai avec cette phrase d'une habitante de Gaza, cette tragédie que vient de vivre Israël, c'est notre quotidien.